you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que la mi-face avant. En tout cas, si tout le monde va bien, tant mieux. Alors aujourd'hui, on va parler des grosses conneries et de ce que tonton a pu piquer aux gens et de ce que tonton s'est fait piquer aussi, parce que je me suis fait quand même voler pas mal de fois à l'internat. Je vais vous expliquer un tout petit peu comment ça s'est passé et ce que tonton a volé, parce que bon, en internat, il y avait des gens bons et des gens pas bons. Des gens bons, des gens pas bons. Non, ok, ça pue la merde, d'accord, bon bref. Il y avait des gens qui volaient beaucoup. Il y en avait un surtout qui volait énormément, il s'appelait Anthony. Mais alors celui-là, c'était le voleur le plus dégueulasse au monde, parce qu'il y en avait certains à l'internat que quand ils volaient, en fait, ils essayaient de trouver ta clé, ils volaient dans ta clé, et en fait, en prenant ta clé, tout simplement, ils ouvraient ton armoire, et alors là, ils avaient tout. Parce qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, c'était à l'époque de PES 2007, PES 2008, je me rappelle, à cette époque-là, j'avais la PSP, et tout simplement, l'armoire, en fait, à l'internat, c'était... Excusez-moi. L'armoire à l'internat, c'était toute ta vie. Tu avais une armoire, une grande armoire, elle était pour toi. Dedans, tu mettais tout ce que tu voulais qui reste caché. Donc tes affaires, tes slips, tes culottes, ton shampoing, ton dentifrice, tes chaussons, bien sûr ta PSP, ton argent de poche, tu le laisses dedans aussi. Tu laisses vraiment tout dans cette armoire. Donc cette armoire-là, c'est la prunelle de tes yeux à l'internat, tu vois. Et une fois, un mec, qui est donc dans ma chambre, m'a volé, tout simplement, de l'argent. Et je savais que c'était lui. Je savais que c'était lui et tout le monde me disait que c'était lui. Il s'appelait Anthony. Il, lui, par contre, n'était pas allé avec le dos de la cuillère, mais alors pas du tout. Lui, déjà, était reconnu pour déjà avoir fait pas mal de petites conneries comme ça où il fallait piquer des choses. Il a toujours été dedans, dans ce qu'il fallait piquer, lui. Il a volé quand même pas mal de choses. Mais cette fois-ci, on va dire qu'il a volé mon armoire, mais il a cassé mon armoire pour la voler. Alors, l'armoire, bien sûr, donc là où on était, à l'école où on était, il y avait un petit espace, petit comme ça. Alors le mec, il a rentré quelque chose entre l'espace et il a forcé la porte, il a forcé la serrure, jusqu'à que la serrure, boum, elle a pété. Alors bien sûr, en ouvrant, il m'a pas volé ma PSP, parce que ma PSP, en fait, je l'ai cachée sous ma pile de vêtements, mais il m'a volé tout simplement une cinquantaine d'euros, on va dire. Voilà, donc il m'a volé ma thune, 50 euros. Je me souviens, des potes m'avaient dit que c'était le dernier qui était sorti de sa chambre. En plus, ce jour-là, il était tout de suite rentré chez lui. Il devait rentrer chez lui. Donc moi, je me suis dit tout de suite, c'est lui. Hein, voilà, c'est déjà le plus gros voleur. On est dans la même chambre. Voilà. Il a cassé mon armoire. Je sais que c'est lui qui est capable de péter une armoire. Parce que d'autres, il n'y en avait pas d'autres capables de faire quelque chose d'aussi dingo, hein, pour voler de l'argent, hein, ou pour voler quelque chose dans une armoire. Donc il m'a cassé mon armoire. Je savais que c'était lui. Je lui ai dit, rends-moi l'argent, sinon je vais te casser ta bouche tout de suite. Bref, j'ai parlé avec lui. Au bout d'un moment, j'ai failli en venir aux mains, mais vraiment. Du coup, il m'a rendu mon argent. Après, je lui fais la pire misère que quelqu'un pouvait faire à quelqu'un d'autre. Hein. Vous allez me dire, mais t'as fait quoi comme misère? Je lui fais des misères de ouf. Une fois, je me rappelle, il m'avait encore fait chier après cette histoire. C'est-à-dire qu'il me provoquait pour que je le gifle. Parce que bon, à l'internat, il faut savoir que beaucoup vont te provoquer en fait pour te faire toucher le fond. Parce qu'à l'internat, en fait, si tu touches quelqu'un ou tu le frappes, admettons, tu mets même presque une petite claque, s'il va s'en plaindre, et bien forcément, tu bouffes dans ta chambre et puis tu fais plus d'activité avec les autres, tu te retrouves bloqué dans ta chambre, quoi. Tu te retrouves un peu comme un prisonnier, en quelques termes, d'accord? Et c'était pas forcément la meilleure chose à faire parce qu'en fait, il aura tout gagné et t'auras tout perdu. Donc ce qu'il fallait faire, c'est se venger, mais tout en faisant comme lui. Mais en faisant comme lui, en étant encore plus intelligent que lui. Alors bien sûr, il a dû rembourser pour mon armoire pour qu'elle soit réparée. Une fois que mon armoire a été réparée, c'est moi qui me suis occupé de lui piquer des choses. Alors je lui piquais tout. Je lui piquais le dentifrice, je lui vidais son dentifrice, je lui volais sa serviette, je lui foutu sa serviette à la poubelle carrément. Il est resté une semaine sans se laver, ce gros dégueulasse. Après, je lui piquais pas mal de choses. Sa mousse à raser, je suis attrapé sa mousse à raser, je l'ai vidé. Je lui fais les pires coups qu'on peut faire à quelqu'un. Je lui ai mis une bombe à eau dans son lit. Il s'est assis, il est arrivé, boum, la bombe à eau elle a explosé dans son lit. Il avait de la bombe à eau dans son lit. Je lui ai mouillé son lit. Je lui ai fait la pire misère qu'on peut faire à quelqu'un. La pire des misères qu'on peut faire à quelqu'un. Et je lui ai appris que je ne lui ferai jamais de mal. Mais que s'il me cherche, eh bien je suis Hal. Tout simplement. C'est pas quelque chose de bien de voler tout ça. Je vous le dis tout de suite, c'est pas quelque chose de bien. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter d'être la victime et être plutôt le victimisateur. Voilà. Mais vous savez, victimiser quelqu'un, c'est pas bien. Mais si quelqu'un essaie de vous victimiser et qu'au bout d'un moment, c'est vous qui arrivez à le victimiser, il aura cherché tout simplement. Dans ce cas-là, il aura tout simplement cherché.
Après c'est clair, il faut pas non plus le rendre fou ou faire en sorte que le mec carrément se suicide, c'était loin de ça, hein. C'était voilà, des embrouilles de petits gamins à la con, voilà, c'était des petits gamins à la con, c'était des petits embrouilles de gamins, voilà, c'était rien de méchant. Mais voilà, moi il m'avait beaucoup emmerdé en tout cas en cassant mon armoire, parce que voilà, dans mon armoire pour moi c'est quelque chose d'important, il y avait tout ce qui était carte d'identité, vraiment tout ce que tu peux avoir vraiment d'important à ramener avec toi à l'école, et bien c'était dedans quoi. Voilà, et il m'a pété l'armoire pour me voler de la thune. Ça arrivait pas à passer. Ça arrivait pas à passer en fait. Ça arrivait pas à passer parce que après en fait, je l'ai tout simplement haï comme un dingue. Jusqu'à ce qu'une fois vraiment il se fasse encore très mal. Il s'est fait très mal une fois et c'est là où on va dire, voilà, je me suis rapproché de lui, tu vois, je l'ai aidé un tout petit peu. Et on va dire qu'on a fini par devenir potes. Mais au bout d'un moment, ce mec là était un provocateur et un gros putain de voleur surtout. Mais un voleur ouf. Alors une fois il lui est arrivé quelque chose. Quand on dit que Dieu finit toujours par te faire payer les malheurs que tu fais, une fois en fait, et pour moi il méritait pas ça, hein, il méritait pas du tout ça, mais une fois en fait on était à la fenêtre lui et moi, on parlait comme ça, on regardait les autres jouer en bas à l'internat et tout ça, parce que bon il y a un terrain juste en bas, et il y en avait un, ah là là, il s'appelait Kevin Vidal, je m'en rappellerai toujours. Oh là là, le pire mec que tu peux avoir au monde, le pire barjot du cerveau que tu peux avoir. C'était un mec qui aimait beaucoup jouer, voilà, c'était un joueur, voilà. Et Anthony, c'était plutôt le genre de mec super nerveux. Voilà, Anthony, c'était le genre de mec super gentil, mais qui peut partir vite fait en couille. Et puis l'autre, en fait, Kevin, il était venu l'emmerder un peu dans la chambre. Il était venu l'emmerder, le titiller, jusqu'à ce que Anthony parte et commence à lui courir derrière. Alors l'autre, il attrape la porte de la chambre et il ferme, alors que Anthony, en fait, avait mis sa main dedans. Oh mon Dieu. C'était le pire jour de ma vie, je crois, à l'internat. Comme on dit, tu peux souhaiter des fois peut-être du malheur aux gens qui te le souhaitent, mais à ce point-là, non. Quand tu souhaites du malheur, tu souhaites peut-être qu'il rate son bus, ou qu'il rate son métro, un petit détail comme ça, mais pas aussi gros que ça, tu vois. Je lui ai jamais souhaité de malheur, attention. Hein. Je me suis toujours vengé de lui, c'est tout. Vengé. Mais je lui ai jamais souhaité de malheur, mais il a pris cher. Il a perdu son doigt tenait à un bout de peau. Je me rappelle, j'étais allé en courant appeler l'éducateur. Ouais, Anthony s'est coupé le doigt. Il était en réunion avec une famille. Je lui dis vite, vite, il s'est coupé le doigt. Bref, ce mec, il avait eu la pire souffrance que tu peux avoir de la vie. L'autre, en fait, il a carrément fermé la porte très fort en sortant sur son doigt. Il a pris tellement cher. C'était un truc de ouf. Mais bref, je sais qu'on s'éloigne un peu du sujet, mais je tenais à vous parler un tout petit peu de ce qu'on dit, on va dire, ce qui nous a rapprochés. Mais il y a eu aussi quelques fois où j'ai piqué certaines choses. Je me rappelle quand j'étais plus petit une fois, j'avais tenté de voler une petite sucette. Oui, bah j'étais jeune, j'avais volé une sucette, je me suis fait attraper. Le monsieur, on va dire, m'a engueulé, m'a fait un peu la morale et j'ai compris pas mal de choses. J'ai eu peur au début quand il m'a parlé de la police. J'étais un merdeux, on était avec un pote en fait. Et puis voilà, alors on avait l'argent pour acheter la sucette, mais on voulait juste faire les Thug Life en fait. Voilà, tu sais, le mode Thug Life, tu connais ce mode Thug Life là, racaille, tu vois. On voulait juste faire les malins, hein, on voulait juste voir si ça marchait. On a piqué une sucette et au final, bah, on s'est fait choper mon pote. Bref, il nous a engueulé, nous a fait la morale et nous a laissé repartir. Et je trouve que bah, ce qu'il nous avait dit à ce moment-là, en gros, il nous avait beaucoup parlé, il nous avait dit que c'était pas bien, que s'il allait appeler la police, qu'on allait avoir bah, des problèmes et tout ça. Et il nous avait expliqué pas mal de choses et ça nous avait fait réfléchir. Après, il y a ce qu'on appelle aussi les voleurs qui ne font pas exprès de voler. Alors, je fais partie de ces personnes-là. Commencez pas à dire non, tonton, c'est pas vrai, t'es un gros voleur. Bon, j'ai fait partie des personnes qui volaient sans faire exprès. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'étais à l'internat, il y avait des Harry Potter. J'aimais beaucoup les Harry Potter et je prenais tous les Harry Potter. J'ai pris le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Bref, j'ai pris pas mal d'Harry Potter. Sauf que malheureusement, je les prenais, mais ils avaient jamais une date de retour. Donc forcément, les Harry Potter, je crois que je les ai encore quelque part à la maison. Je me rappelle plus où. Donc ça s'appelle quand même du vol, hein, d'accord? Ça s'appelle pas emprunter ou quoi que ce soit. Quoique si c'est emprunté, peut-être qu'un jour je dirais leur rendre. Ce serait pas mal. Non, franchement, en fait, j'avais pris les Harry Potter et je les avais carrément oubliés. Quand j'étais venu à Grenoble, les Harry Potter, là, ils doivent carrément être à Marseille. Je sais pas où ils sont. Mais bref, quand j'étais venu à Grenoble, au final, je me suis carrément dit que j'avais oublié de leur rendre les films. Parce que j'avais une grosse pochette de films. Et je me souviens que j'avais mis les Harry Potter dedans. Que je les avais sortis de la boîte tout simplement, que j'avais mis les Harry Potter dedans tout simplement pour les regarder tranquillement parce que j'aimais énormément Harry Potter à l'époque. Et en fait, bah, même si j'ai pas fait exprès, ça s'appelle du vol, voilà. Hein, ça s'appelle du vol les gars, hein. Admettons t'arrives, pour rigoler avec ton pote, tu mets sa Xbox dans ton sac, voilà, je rigole avec toi, je vais te cacher la Xbox, au final tu oublies, tu prends la Xbox avec toi, tu la mets chez toi, tu la poses, tu dis ah merde j'ai oublié, je lui redonnerai, bah ça s'appelle du vol. Même si tu as oublié. Voilà.
Ça s'appelle du vol, voilà. Donc n'hésitez pas les gars, j'ai dû faire encore plein d'autres choses, j'ai dû piquer encore plein d'autres choses, mais je m'en rappelle plus tellement que j'en ai piqué des choses. Je rigole. Voilà les frères, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pu piquer dans la vie. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. Allez, n'ayez pas honte, on a tous piqué quelque chose une fois. Même un verre ou des petits écouteurs pour écouter de la musique. C'est pas forcément quelque chose de très grave, mais voilà. Sur le moment même, on n'avait peut-être pas l'argent pour acheter les écouteurs. La maison, elle était je sais pas où, on se sentait pas d'aller à la maison et de revenir. Alors on s'est dit, allez, toi, viens dans ma sacoche, je te prends tranquillou, il s'est rien passé. Et on est parti avec, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pu piquer dans la vie. Je vous fais confiance les gars, soyez honnêtes quand même. Voilà, soyez honnêtes, je compte vraiment sur vous. Et puis moi je vous dis bah merci. Et puis n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime, à la partager et à la commenter cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner si c'est pas déjà fait, je compte sur vous. Allez ciao tout le monde, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, tchuss.